tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les livres que j'ai décidé d'abandonner de janvier à fin juin 2026. Dans ce genre de vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne, et d'ailleurs vous pourrez en retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, je vous présente les livres que j'ai décidé d'arrêter et pourquoi est-ce que j'ai décidé de les arrêter. La grande majorité, on va en parler uniquement maintenant, mais il y en a quelques-uns dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos dédiées, notamment ceux que j'avais beaucoup lus. Le but de cette vidéo, c'est pas de dire que ces livres sont pourris ou que ceux qui les aiment ont des goûts pourris. Pas du tout, c'est juste de partager mon opinion et d'expliquer pourquoi, alors que je vous avais peut-être dit, que ce soit sur mon compte TikTok ou ici, que j'étais en train de lire tel ou tel livre, vous n'avez jamais vu d'avis dessus. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour l'intro. Sachez aussi que vous pouvez retrouver sur ma chaîne plein d'avis de livres que j'ai terminés et plus ou moins aimés. Donc n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus. Ainsi que des vidéos carnet de lecture où je parle justement des livres que je lis en ce moment, etc. Alors, j'ai envie de commencer avec le livre Game Changer de Rachel Reed. C'est le tome 1 dans sa série, je ne sais plus quoi, où on a des joueurs de hockey professionnels qui sont attirés par les hommes. Et dans ce sport, c'est pas, et dans le sport en général d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est très bien accepté. Et donc, elle avait décidé d'écrire toute une série là-dessus. Vous savez peut-être que j'ai adoré, il y a 2 ans, 3 ans, le tome 2 de cette série. J'ai oublié le titre. Oh, comment ça se fait? Bon, j'ai un trou de mémoire, je suis trop fatiguée. Bon, tant pis. Et je m'étais toujours dit que je voulais lire le 1 pour voir si j'appréciais ou pas. Et aussi pour enfin regarder la série d'adaptation de ce livre. Purée, mais on n'a fait que d'en parler tout l'hiver. Et j'arrive plus à me rappeler du titre. Oh là là, ça m'énerve. Bon, voilà. Je mettrai ça évidemment sur l'écran, vous l'aurez vu. Et donc, j'ai passé des mois à essayer de lire ce livre, mais c'est pas pour moi, quoi, tout simplement. Je me suis quand même arrêtée au chapitre 18, soit la moitié du livre, hein. Donc j'ai vraiment essayé sur plusieurs mois, c'est-à-dire que j'en lisais un bout, je m'arrêtais, etc. L'histoire, c'est Scott, donc joueur de hockey professionnel, a toujours été attiré par les hommes, mais il n'ose pas en parler ni à ses coéquipiers, même ceux qui sont ses amis, ni à qui que ce soit d'autre. Et donc ces histoires sont uniquement en vacances, à l'étranger, loin de toute sa vie. Et il rencontre Kip, qui est en faute de mieux, comment on dirait ça, employé dans un magasin de smoothies. Or, il fait un super bon smoothie à Scott, qui gagne ensuite son match. Et les joueurs de hockey étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire superstitieux, ils décident de revenir reprendre la fabuleuse boisson qui fait gagner, jour après jour, puis ils se rapprochent de Kip et ils finissent par avoir une histoire et à tomber amoureux. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas plu dans ce livre? Alors, ce que j'ai pas aimé, c'est le côté amour instantané dans ce livre. Parce que les personnages sont attirés l'un par l'autre. Jusque-là, ok. Mais très vite, ils vont coucher ensemble et très vite, ils tombent amoureux. C'est une évidence. Scott est prêt à payer tout à Kip. Kip, oh non, je veux pas profiter de toi. Enfin, bref. C'est une platitude dans le sens où c'est vraiment pas intéressant. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de profondeur à l'histoire. Moi je m'attendais à ce que, je sais pas, il y en ait un qui ait autre chose dans sa vie, qui pose problème,
soit difficile. Enfin bref, voilà. Alors, certes, ils peuvent pas parler de leur histoire à personne pendant longtemps, mais c'est tout. Et c'est pas assez pour faire un livre, moi je trouve. D'ailleurs, il y a énormément, énormément de scènes intimes, très 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 explicites et détaillées. Et là c'est trop. Voilà. Moi je l'ai déjà dit, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui apprécie quand il y a énormément de ça. Mais là, honnêtement, ouais, non. Et du coup, vraiment je m'ennuyais dans ce livre-là. Et autant dans son autre livre que j'ai lu, oui, il y a aussi beaucoup de scènes intimes, mais j'avais l'impression qu'elles avaient un but. Autant là, je ne voyais pas le but, à part juste de dire à ceux qui trouvent ça sexy de lire ça, oh là là, regardez, je vous fais plaisir. Mais moi, en fait, comme je dis, je m'en fous un peu, donc ouais, voilà. Donc très honnêtement, c'est pas pour moi, tout simplement. Après, je comprends tout à fait que ce soit pour d'autres personnes, ce genre de livre. Mais ouais, c'est trop... Comment dire, simple pour moi. Et donc, bah écoutez, tant pis. Je vais laisser tomber de le lire. Je pense que je vais quand même réessayer de lire le 2, que j'avais beaucoup aimé, en me forçant à me dire attention, tu vas peut-être être déçu, donc sois réaliste là-dessus. Et puis on verra ce qu'on fait après pour la série. Voilà. Alors, je vais pas en parler en détail parce que je ne l'ai pas terminé. Mais j'avais essayé Nanny for the Neighbors de Lily Gold, une romance entre une nana et ses 3 voisins en même temps. Ça m'avait été décrit comme un bon livre polyamour, dans le sens sympa, pas trop perché, etc. Donc plus accessible que... C'était quoi déjà celui dont on parlait tout le temps il y a 2 ans? Bugging Around, la romance ok qui avait fait un peu scandale. Je dois vous avouer que j'ai pas du tout aimé. Parce que autant l'idée de base, je me suis dit allez pourquoi pas, après tout, il y en a un des 3 qui se retrouve avec un bébé. Elle est nounou, elle vient les dépanner, il craque un peu, bon, il s'envoie en l'air, après tout, pourquoi pas dans l'idée. Mais franchement, les personnages ont un manque de maturité tellement flagrant et tellement énervant pour moi qui, à plus de 35 ans, n'a pas du tout la même vision sur la vie. Et surtout, il y avait énormément de scènes intimes, bien trop pour mon goût. Et donc voilà, c'était pas du tout pour moi. C'est pas grave, j'ai essayé. Mais ouais, je crois que les livres voilà, de polyamour qu'on appelle reverse harem, je vais arrêter. Parce que bon bah ça en fait 2 que j'essaye, 2 que j'aime pas du tout. À moins que le dernier genre de ce genre, enfin le dernier sous-genre de ce genre là que je voudrais bien essayer éventuellement, c'est un avec le côté, on appelle ça mates en anglais, genre des loups-garous qui ont leur personne destinée pour elles et tout ça. Je me dis que là, peut-être que le fait qu'ils soient destinés et tout ça, ça pourrait rendre l'histoire mieux, je sais pas. Je sais pas si d'ici vous voyez cette vidéo, j'ai testé ou pas, mais c'est ma dernière chance, je pense. Salut! Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que je n'ai pas terminé. Ce livre, c'est Vauxhall Court de Nora Zagavik. Je pense qu'on dit comme ça, désolé si c'est pas le cas. C'est un livre qui est le tome 1 d'une série et j'ai l'impression que ce sont quand même plutôt censés être des romances. Mais c'est surtout un livre où on a une histoire avec beaucoup de traumatisme. J'ai lu 40 et quelques pages sur 210 et franchement j'arrête parce que c'est pas pour moi, dans le sens où on a un garçon
en fin de lycée qui a une fille qui semble très compliquée dans le sens où il est orphelin, enfin quasi orphelin. Sa mère est décédée il y a peu de temps et son père est en prison ou un truc comme ça. On sait pas trop ce qui s'est passé pour l'instant. Et en fait, il joue à un sport fictif qui existe dans le jeu. Et il se fait recruter par une université qui se spécialise en, je vais dire, cas désespérés ou cas sociaux, je sais pas comment vous voulez le voir. Et donc c'est plein de gens trop bizarres, que ce soit les autres joueurs ou le coach et tout ça. Et bref, il l'emmène pour qu'il s'entraîne avec eux. Lire un livre où il y a un peu de trauma, pourquoi pas. Mais là, c'est que ça. C'est un livre où t'as l'impression d'être sous tension, de comme ça. Parce que tu sens que les personnages n'osent même pas cligner des yeux tellement ils ont peur de tout le monde qui pourrait se jeter sur eux, leur faire du mal, etc. Il n'y a aucune confiance nulle part à personne. Tous les personnages, à part le coach du lycée, mais voilà, que j'ai vu pour l'instant, sont tous avec un fond trop bizarre, traumatisé, pas du tout honnête. Enfin ouais. Et franchement, je me sentais pas bien à lire ça. Et pour moi, c'est censé être une romance. Pour l'instant, il n'y a aucune fille. Ou alors peut-être que c'est une romance entre personnes du même sexe d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a zéro truc qui pourrait laisser imaginer une romance ou je sais pas quoi. Bref, j'aime pas du tout. Donc, qu'il y a des personnes qui puissent aimer, mais je comprends tout à fait, chacun ses goûts. Mais ouais, c'était vraiment pas pour moi. Donc, je préfère laisser tomber tout simplement. Et c'est pas grave. Voilà, écoutez, ça faisait un moment que j'en entendais parler, j'ai l'impression de ce livre-là. Donc je me dis au moins, j'aurais essayé ça et je préfère me consacrer à d'autres livres qui me conviennent mieux, tout simplement. Voilà pour mon avis. Coucou. Alors, je vous en ai déjà parlé il y a peu, mais je voulais quand même le redire ici. J'ai décidé de arrêter le roman Margot a des problèmes d'argent. Margot has money problems, je crois en VO, de Ruffy Thorpe. Alors, dans ce livre, on a Margot qui a une aventure avec un prof de fac marié et qui tombe enceinte. Tout le monde lui dit de ne pas garder l'enfant, mais elle décide de le garder plus par esprit de contradiction que autre chose. Et après, elle se retrouve dans une mouise importante puisqu'elle n'a pas d'argent. Personne ne l'aide. Le prof de fac l'a quitté, etc. Et donc, son père vient se rapprocher d'elle et devenir son colocataire, tout en continuant à avoir un peu des soucis lui-même, vu qu'il est ex-catcheur professionnel. Et il va chercher à l'aider un petit peu. Et pour trouver de l'argent, elle va décider d'ouvrir un OnlyFans où elle va petit à petit un peu se dénuder physiquement et mentalement, psychologiquement à des inconnus sur internet. Alors, je me suis arrêtée à la page 177 sur 390 et quelques parce que j'ai détesté ce livre. Il n'y a pas d'autre mot. Je l'ai trouvé ultra lent. L'héroïne est insupportable. Alors certes, c'est très réaliste, mais elle fait preuve d'une telle immaturité. Son histoire est tellement une litanie de complaintes sur le prof de la fac qu'elle n'aime même pas. Puis sur le fait d'être maman que c'est super difficile. Puis sur le fait de ne pas avoir d'argent. Puis sur le fait que OnlyFans c'est pas si facile que ça, etc. etc. Voilà, vraiment j'ai pas compris l'intérêt. Et j'ai pas compris pourquoi tout le monde adorait ce livre. Et aussi, j'ai trouvé que l'histoire avançait, mais vraiment à une vitesse d'escargot. Et très honnêtement, ça m'a pas plu. Est-ce que je testerai la série télé? Peut-être, peut-être pas, on verra. Donc voilà pour ce livre. Enfin, c'est Chlorine de
j'avais quand même voulu persévérer, mais vraiment, c'est pas pour moi du tout. Malheureusement, on nous dit Ren Yu est une nageuse. Ses journées commencent et se terminent à la piscine. Ses coéquipières sont lanceurs d'amis. Elle espère avoir une bourse, etc., etc. Elle n'existe que pour la natation, peu importe la douleur, peu importe les sacrifices. Depuis toujours, Ren a grandi avec des histoires de sirènes. Alors même si le sang doit couler, elle exaucera son rêve le plus cher, devenir une sirène. Écoutez, j'ai pas du tout aimé, même si je peux comprendre pourquoi on aime. En fait, dans ce livre, on a une certaine violence qui est abordée de par la violence sur le corps qui est faite par les athlètes ou futurs athlètes pour essayer de gagner à tout prix. La violence des entraîneurs, dont un certain nombre ne mériteraient pas d'avoir des licences pour travailler avec des enfants, ou des filles, et ou avec un public tout court. La violence aussi de l'immigration est évoquée dans ce livre, et ça, ma foi, tout ça c'est des sujets très intéressants, hein, je dis pas le contraire. La difficulté d'avoir des parents qui se séparent et tout ça. Mais c'est vrai que ce livre est violent dans ses descriptions. On m'avait sous-entendu qu'il y avait une certaine forme de corps, mais c'était pas quelque chose. Enfin, c'était quelque chose qui avait un but, évidemment. Mais c'était trop pour moi. Et très honnêtement, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans, à accrocher avec le personnage principal, etc. Malgré, comme je vous dis, la présence de nombreux thèmes qui m'intéressent et dont je trouve qu'il est nécessaire de parler. Donc voilà, c'est raté pour moi, tout simplement. Mais ce sera pas raté pour tout le monde, donc c'est ça le principal. Et je suis contente de savoir qu'un livre comme ça, où il y a plein de sujets importants, puisse avoir du succès et être largement diffusé et mis en valeur. Et bien ça va être tout pour les livres que je n'ai pas terminés pour la première moitié de 2026. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos d'avis de livres, que ce soit de la fiction ou pas, et qu'ils soient terminés ou pas, et que je les ai aimés ou pas. Je vous retrouve également pour d'autres types de vidéos, le plus souvent possible, mais aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, et je